Notre invitée de la matinale est venue à Troyes. Alexandra Lange nous rejoint. Bonjour Alexandra. Vendredi dernier, c'est vous qui êtes au centre, vendredi dernier, c'est un verdict exceptionnel qui a été prononcé par la justice, un verdict qui est tombé, le vôtre. Vous avez été acquitté du meurtre de votre mari que vous avez poignardé au cours d'une dispute conjugale. Vous êtes ici avec vos avocates qui sont spécialistes des questions de violence conjugale, maître Janine Bonadjunta et maître Nathalie Tomasini qui ont obtenu ce verdict. Le verdict est tombé il y a 5 jours. Vous commencez à réaliser? Oui. Ouais. Ça fait... Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous l'avez entendu? Vous l'espériez? Vous l'attendiez? On l'espérait. Mais pas on, vous. C'est vous qui m'intéressez. Vous. J'étais sûre à 80% de réussir. Ouais. Mais Et là, aujourd'hui, 5 jours plus tard, vous le réalisez pleinement. Vous êtes dedans. je suis dedans. Ouais. Vous le vivez? Ouais. Ouais. J'imagine que ça fait du bien. C'est même plus que du bien. Ouais, tout vous fait du bien, ouais, vous avez une banane. Alors, on vous a reconnu en situation de légitime défense. Ça change quoi pour vous, en dehors du fait que vous êtes libre, évidemment? J'ai quand même été reconnue. C'est ça, le fait. Je n'ai pas tué volontairement. Et ça compte? Énormément. Qu'est-ce qui a été reconnu exactement? Que ce jour-là, je me suis défendue. Que donc vous étiez attaqué et qu'il fallait, pour sauver votre vie, que vous fassiez quelque chose. Oui. C'est ça qui a été dit par la justice. Et ça comptait pour vous que ça soit dit. Oui. Alors, vous sortez de 17 mois de prison. Vous êtes logé aujourd'hui dans un foyer. Vous suivez une formation professionnelle. Est-ce que c'est un bon mot de dire que vous vous reconstruisez en ce moment? C'est un début. C'est un début. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça aille jusqu'au bout? Un logement et récupérer les enfants. Ouais. Vous avez 4 enfants, Oui. dont certains sont les enfants de votre bourreau. Oui. Ouais. On va en parler tout à l'heure parce que ça doit être quelque chose à gérer d'extrêmement complexe, hein, de pouvoir affronter ces enfants. Je ne sais pas si c'est affronter d'ailleurs le mot. Non. Ils ont quel âge? 13 ans, 11 ans, 9 ans et 5 ans. Ouais. Alors, on va parler de ça, parce que c'est extrêmement important. J'aimerais me tourner vers vos avocates. J'aimerais que vous nous expliquiez... vous avez beaucoup dit, hein, en sortant du procès, que vous espériez que ça fasse un précédent. Hier soir, à Nîmes, il y a eu un jugement qui a été rendu contre une mère de famille qui a tué son ex-compagnon. Elle a été condamnée à 5 ans, dont 2 ans avec sursis. La légitime défense n'a pas été retenue, ça ne fonctionne pas. Le précédent n'est pas là. Le précédent aussi, je pense qu'il est là. Il a été très certainement dans la tête des jurés lorsqu'ils ont prononcé le verdict, parce qu'il faut savoir que dans la majorité des homicides conjugaux, oui, la moyenne, les statistiques retiennent 15 ans de réclusion pour les auteurs. Absolument. C'est ce qu'on estime à la lecture du verdict. On s'est dit que malgré tout, l'affaire Alexandra Lange avait porté ses fruits. Alors c'était il y a 5 jours, hein. Il faudra attendre un petit peu plus pour voir si mais ça malgré tout, change on a tellement parlé de l'affaire d'Alexandra que je pense, et ma consoeur également, qu'il y a eu un impact. Alors, l'enjeu, il est évidemment énorme. Certaines victimes pourraient très mal interpréter ce verdict et penser que tuer son bourreau, c'est la solution. Pas du tout. C'est pas ce que veut dire effectivement cette décision. Cette décision, elle tient compte du contexte dans lequel vivait Alexandra, des souffrances qu'elle a endurées. Et donc il faut cas par cas, effectivement. Donc c'est 13 ans de maltraitance, de viol, absolument, de viol, de coups, de maltraitance aussi sur les enfants, de non-dits. C'est le procès de la violence, c'est le procès aussi de l'indifférence, de son entourage, et c'est aussi le procès de la société parce qu'elle n'a absolument pas été aidée. On va y venir, mais qu'est-ce qui a remporté le morceau? Qu'est-ce qui a fait la différence? La différence, c'est la personnalité d'Alexandra. C'est-à-dire, Alexandra, vous savez, vous sauriez le qualifier, vous? Pourquoi c'est à vous que c'est arrivé, ce verdict de légitime défense? Je ne sais pas vous dire. Il y a d'autres femmes avant vous qui étaient certainement dans la même situation, qui n'en ont pas bénéficié. L'appui des avocates. L'appui des avocates. Oui. Il y a aussi l'avocat général, Maître Frémiot, dont le travail était clairement de se battre pour vous faire condamner et qui a tout fait pour vous acquitter. Et comment l'expliquez-vous? Et la société joue son rôle dans sa décision. Et Monsieur Frémiot est bien connu pour son travail et sa sensibilisation aux violences conjugales.
Donc, je crois que c'était... vous parliez tout à l'heure, pourquoi vous êtes celle à qui c'est arrivé. Oui. Je crois que c'était la rencontre. Je crois aussi que la société est en train de prendre conscience de ce fléau. Et Luc Frémiot avait rendez-vous avec Alexandra. En quoi elle a péché la société ? Elle a péché par tous ses manquements, tous ses errements, le fait que les victimes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver d'écoute suffisante. Il n'y a pas Pas d'écoute, pas d'aide, pas de soutien, pas de protection. Voilà, tout à fait. Et la répression n'est pas suffisamment radicale. Et il faudrait justement mettre en place un système qui soit plus performant en matière de répression des hommes violents. Ouais. On le dit depuis toujours, hein. J'ai l'impression que j'entends ce discours depuis 1000 ans. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Alors, il faut quand même aussi le dire, c'est un fléau de santé publique, quasiment. Et je suis très étonnée, ma consoeur également, que dans le cadre de cette campagne électorale, aucun homme, voire femme politique, n'ait abordé ce sujet. C'est quand même un des enjeux majeurs de la société de demain, faire changer les mentalités. Léon. Alors justement, est-ce que, du point de vue de la société, est-ce que ça peut faire jurisprudence, c'est-à-dire influencer une quantité de jugements futurs, ou est-ce que c'est un cas isolé et ça restera au cas par cas, les histoires de légitime défense conjugale, à votre avis ? Alors, sur ce point, je dirais que ma consoeur l'a rappelé, nous étions dans le cas de l'affaire Lange, précisément dans l'hypothèse de la légitime défense constituée avec les 3 critères classiques, la définition traditionnelle. Cela étant, c'est vrai qu'on a également amené les jurés à se poser la question, à aller un petit peu plus loin, s'agissant de la notion de présomption de légitime défense, qui existe déjà au Canada depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que la présomption de légitime défense ? On part du postulat que ces femmes qui ont donc tué leur époux parce qu'il y a eu des violences extrêmes, des sévices épouvantables, étaient en état de légitime défense. Et ça sera à l'accusation de démontrer que l'ensemble des éléments ne sont pas rapportés. Voilà, exactement. C'est l'inversion de la charge de la preuve. Donc c'est un point marqué. Oui, d'accord. Alors, on a un peu de mal à comprendre si on ne prend pas le temps qu'on nous l'explique. Comment allez-vous faire, Alexandra, avec vos enfants qui ont donc entre 6 et 13 ans, que vous voyez pour l'instant 2 ou 3 fois par mois. Ils ont été placés, vous allez les récupérer. Il y a de bonnes chances que ça se fasse, j'imagine. Oui. Bon, quels sont les mots que vous employez avec eux? Pour leur expliquer le procès? Pour leur expliquer. Qu'est-ce qu'ils savent de la situation? Ils savent tout de la situation, les enfants? Non. Non? Il y a des choses qu'ils ne sauront jamais? Probablement quand ils seront grands. Ouais. Alors aujourd'hui, quels sont les mots avec lesquels vous pouvez les accompagner? Comment expliquez-vous? Qu'est-ce que vous dites de vous? Qu'on a tous été forts et très combatifs. Oui, parce qu'ils étaient dans la boucle, hein. Ils étaient aussi tapés. Donc, j'ai lu dans un papier que vous disiez que quand ils ont su qu'il était mort, ils étaient... Soulagés. Mais maintenant, il faut vivre avec ça. C'est aussi extrêmement compliqué. C'était leur bourreau et également leur père et votre mari. Il va falloir... Vous avez réfléchi à ça? Est-ce que vous êtes accompagné? Comment vous allez leur parler? Qu'est-ce que vous allez leur dire au quotidien? Quelle est la chose qui doit être dite? Le travail est encore à faire. Ouais. Le travail est à faire. Ça prend du temps? Oui. C'est douloureux? Ouais. Quelle est la plus grosse question qui se pose à vous? La plus grosse, c'est... Est-ce qu'un jour, je me pardonnerai? Vous avez des regrets? Oui. Parce que de ce fait, j'ai dû abandonner mes enfants. C'est ça qui... C'est là la part de regret. C'est que cet acte a eu des conséquences qui vous a séparé de vos enfants pendant 17 mois. Sinon, vous n'avez pas d'autres regrets? D'avoir ôté la vie. Ouais. Vous auriez pu faire autrement? Si j'avais pu, oui. Si j'aurais été entendue aussi. Ouais. Vous avez essayé de déposer plainte, hein? Ouais. Et ça n'a pas été possible? 2 reprises. Qu'est-ce qu'on vous a dit au commissariat? On fera une main courante. Ouais. Bon. Quel est le message que la justice envoie aux femmes qui sont victimes de violences conjugales et aux hommes? Enfin, je le dis pour être poli, parce que quand même en grosse majorité ce sont des femmes. Quel est le message qui est envoyé par la justice? Alors le message de cette décision, c'est la société est quand même avec vous. L'avocat général a dit « je représente la société » et j'ai honte de ce qui s'est passé. J'ai honte parce que vous n'avez pas été entendue, Alexandra. Et il lui a dit « je suis de tout cœur avec vous et je n'ai pas envie que vous ayez encore à partir en incarcération. Ouais. » Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire, Alexandra, aujourd'hui?
Me reconstruire petit à petit. Mais aujourd'hui, dans les faits, pratiquement, vous allez faire quoi? La journée est jeune, il est 7h20. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, j'aimerais bien marcher au moins aujourd'hui, parce que les taxis. Ouais, marcher un peu dans les rues de Paris. Oui, la tête haute. Ouais. Et puis après, vous allez rentrer chez vous. Vous avez accès, j'imagine, à tous les mots de soutien qui arrivent de partout. Je vous en ai énormément de mails pour votre parcours, pour votre histoire et aussi pour le combat de vos deux avocates. Merci. Et de ce procureur que vraiment on salue. Merci mesdames. Merci à vous. Bonne route. Merci. On se retrouve dans un instant pour parler de politique. Merci.